personne dont pour lesquels il est permis de rompre le jeûne, voire dont il est obligatoire de rompre le jeûne. Il y a également cette question qui se pose, donc la permission ou non de continuer à manger en fonction des situations qui pourraient arriver aux personnes. Donc vous avez différentes personnes qui peuvent continuer à manger malgré que l'excuse n'est plus là. Donc Ali, si tu peux passer s'il te plaît. Donc les personnes qui peuvent continuer à manger malgré que l'excuse n'est plus là, il y a différentes personnes. Le premier, c'est le malade qui retrouve la santé dans la journée. C'est-à-dire que celui qui était malade et qui avait rompu par rapport à cette maladie, qui ne jeûnait pas, et ensuite cette maladie disparaît durant la journée alors qu'il n'était pas jeûneur, est-ce qu'il lui est demandé de se retenir de manger et de boire, etc. pour le reste de la journée? On dira que non, car il lui est permis de continuer donc à manger à ce niveau-là. Également, la personne ou les personnes, plutôt les femmes, qui retrouvent la pureté après les menstrues et les lochis. Donc la femme qui avait les menstrues et les lochis, puis s'aperçoit de la pureté durant la journée. Donc elle a commencé sa journée sans jeûner, car il lui est interdit de jeûner, et ensuite elle constate dans la journée que cette purification a eu lieu. Bien, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr qu'elle va se purifier et elle continuera, c'est-à-dire qu'il lui est permis de continuer à manger jusqu'à Al-Maghrib. Il lui est pas obligatoire donc de se retenir de manger et de boire. On parle également de celui qui n'avait pas la raison. On avait dit celui qui n'a pas la raison, il n'est ni obligatoire pour lui de jeûner et en plus de ça, c'est caduc. Et pour cette personne-là, également qui retrouverait la raison durant la journée, eh bien, celui-ci, il lui est pas demandé de se retenir de manger et de boire car il était également dans cette catégorie-là. Quatrièmement, vous avez également l'impubère. L'enfant impubère ou autre qui voit sa puberté durant la journée, eh bien, lui aussi, il lui est pas demandé de se retenir pour cette journée-là, mais bien sûr, pour le lendemain, il faudra qu'il se mette à jeûner. Et le cinquième point, c'est le voyageur, par exemple, qui revient en journée d'un voyage l'autorisant à rompre. On parlera de ces détails-là bientôt, Inch'Allah Ta'ala, dans une autre séance, des règles du voyage et quand est-ce qu'il est possible de rompre son son jeûne durant le voyage. Et ici, donc, le jeûneur qui revient en journée d'un voyage, eh bien, il n'est plus voyageur puisqu'il est rentré à son domicile, mais vu qu'il avait commencé cette journée-là ou avant de commencer cette journée, il était voyageur, eh bien, il lui est permis de continuer jusqu'à Al-Maghrib et ensuite il remettra l'intention pour le lendemain. Très bien. Les personnes pour qui il est obligatoire maintenant de s'abstenir. Donc là, on a dit ces personnes-là, elles pouvaient continuer à manger malgré que l'excuse n'est plus présente. L'excuse qui leur avait permis de manger et de boire n'est plus présente. Maintenant, il y a des personnes pour qui il est obligatoire de s'abstenir de manger. Premièrement, celui qu'on a contraint à la rupture après la contrainte. Donc il y a malheureusement des personnes dans le monde, voire même en France, des personnes qui sont converties, peut-être des jeunes personnes, des adolescents ou autres, et ils ont une pression familiale, une vraie contrainte, ou ils ont une menace. Ici, la menace, bien sûr, dans la contrainte, c'est une menace de vie ou de mort, ou alors une menace, si vous voulez, qu'on le frappe, ou une menace effective. C'est pas seulement une menace, juste des paroles comme ça en l'air. Donc ici, la personne qui est sous cette contrainte-là et qui rompt son jeûne, eh bien par la suite, bien sûr qu'il lui est demandé obligatoirement de se retenir de boire et de manger pour le reste de la journée, tant qu'il ne subit pas d'autres contraintes à ce niveau-là. Deuxièmement, celui qui rompt volontairement ou involontairement durant son jeûne ou durant le ramadan par exemple, ici, il rompt volontairement ou involontairement, peu importe qu'il ait rompu volontairement ou involontairement, il lui est pas permis de continuer à manger. La personne ne dit pas j'ai bu et j'ai mangé et donc sans faire exprès par exemple, ah mince, je vais devoir rattraper ce jour-là. Bon bah vu que c'est un jour qui est perdu, autant manger. Non, parce que là, le péché et la gravité de l'acte viennent se greffer à cet acte qui était à la base un acte, on va dire, inconscient. Et là, il va y avoir un acte ensuite qui va être mis en pratique de cette personne et qui sera un acte conscient. Donc, la gravité sera différente ici. Donc, il est pas permis, il est interdit à une personne qui a rompu volontairement ou involontairement de continuer à manger ou de continuer à ce niveau-là. Donc, la personne doit s'abstenir de manger. La dernière catégorie,
c'est une personne ou la personne ou les personnes pour qui il est recommandé de s'abstenir. C'est-à-dire là, on avait parlé donc de la première catégorie à qui on dit que ils n'ont pas à se retenir. S'ils veulent, ils sont libres. Également, la deuxième catégorie dont il est obligatoire de s'abstenir de manger jusqu'à le Maghrib. Et la troisième catégorie, c'est celle où on recommande à cette personne de s'abstenir. Cette personne-là, c'est la personne qui se convertit durant la journée. Durant la journée du Ramadan, il se convertit. On lui dira qu'il lui est recommandé de s'abstenir de manger et de boire. Et également, il lui est recommandé de rattraper ce jour seulement. C'est-à-dire que s'il décide de manger quand même et de boire, et il décide de ne pas le rattraper, il n'a pas de péché à ce niveau-là. Voilà ce qu'on dirait à une personne qui se convertit dans la journée. Bien sûr, s'il se convertit dans la nuit, là, il n'a pas de choix. S'il se convertit dans la nuit du Ramadan, il est obligatoire pour lui, donc dès que le Fajr arrive, d'être en état de jeûne. Là, on parle donc de la personne qui se convertit dans la journée, car le jeûne a déjà commencé après le Fajr. Très bien, ça c'était donc les catégories des personnes qui doivent continuer à manger ou non. Nous allons passer aux piliers du jeûne. Quels sont les piliers? Donc on a vu les conditions, ça y est, une fois qu'on a rempli toutes ces conditions, le jeûne a 2 piliers principaux. Parmi ces piliers, le premier c'est l'intention. Et l'intention est un élément qui est présent dans la plupart des adorations, dans toutes les adorations, car c'est ce qui différencie un acte, on va dire, lambda, d'un acte d'adoration voué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela avec le hadith innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc les actions ne valent que des intentions et chaque personne sera rétribuée en fonction de ce qu'il a eu comme intention. Par exemple, vous allez prendre une douche à titre purificatoire, c'est-à-dire vous avez transpiré, vous avez peut-être fait du sport ou autre, etc. Ce qui différencie d'une douche lambda de ce qu'on appelle le ghusl, qui est le lavage complet du corps, etc., c'est l'intention. Car dans les deux cas, le corps entier est mouillé. Quand vous prenez une douche, le corps entier, de la tête aux pieds, vous passez par le shampoing, le gel douche, etc., etc. Eh bien, ce qui va différencier, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que là, pour le jeûne, on avait parlé hier de tout ce qui était jeûne intermittent, où la personne elle n'a pas pu manger parce qu'elle est sortie de chez elle, il y avait rien à manger jusqu'à midi, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Eh bien ici, bien sûr que ce qui différencie une personne de ce type-là et d'une autre, c'est l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui se pose donc, quand faut-il avoir cette intention pour la valider? Quand est-ce qu'il faut qu'elle se déclenche cette intention? Avant de répondre à cette question, il y a un élément, c'est que c'est l'intention ou les intentions de manière générale, ce sont des éléments qui sont dans le cœur. C'est-à-dire, elles ne sont pas exprimées par la langue. La base des intentions, c'est qu'elles ne sont pas exprimées par la langue, bien qu'il n'est pas interdit de les exprimer par la langue pour différentes raisons que on va pas s'attarder là-dessus. Mais la base, c'est que les intentions, ce sont des éléments intérieurs. D'accord? Donc, on n'a pas à les prononcer avec la langue à la base. Donc, quand faut-il avoir cette intention pour la valider? Il faut l'avoir durant la nuit. C'est-à-dire, entre le Maghrib et le Fajr. Pas le Fajr dès qu'il rentre, dès que le Fajr rentre, dès qu'il y a l'adhan de le Fajr, ça y est, c'est la journée. Donc, c'est-à-dire quelques minutes ou quelques secondes avant le Fajr. C'est jusque-là en réalité. Donc, de le Maghrib jusqu'à le Fajr, durant la nuit, il faut avoir cette intention. Celui qui n'a pas d'intention durant la nuit n'a pas de jeûne. Dans l'école malikite, il n'est pas possible d'avoir une intention après le Fajr. C'est-à-dire, je me lève à 8 heures du matin et je décide d'avoir une intention de jeûner la journée. Dans l'école, cela n'est pas valide. Car ces hadiths-là, ou tous ces hadiths-là qui sont rapportés de Hafsa ou d'autres, également des hadiths d'Abdullah ibn Omar et d'autres, notamment celui-ci, man lam yubayyit as-siyam min al-layli fala siyam lah, ou man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Celui donc, le hadith qui s'affiche à l'écran, c'est un hadith authentique, celui qui n'a pas d'intention durant la nuit, alors il n'aura pas de jeûne. D'autres versions de ce hadith-là, celui qui n'a pas émis d'intention avant le Fajr, eh bien, il n'aura pas de jeûne. Donc ici, c'est valable, dans l'école malikite, en tout cas, c'est valable pour tout type de jeûne, que ce soit un jeûne surérogatoire ou un jeûne obligatoire. Il faut absolument que l'intention donc ait eu durant la nuit. Et également, une chose à préciser, c'est que il est permis, dès que vous avez mis cette intention-là, durant la nuit, de manger après, durant la nuit. Parce qu'il y a, surtout dans certaines communautés, et je l'ai déjà entendu, des gens qui veulent absolument, c'est-à-dire la dernière chose qu'ils veulent faire durant la nuit,
avant d'aller dormir, par exemple, ou avant le Fajr, c'est de mettre l'intention. C'est-à-dire, dans leur esprit, ils se disent, si je mets l'intention, je n'ai plus à manger après, je n'ai plus à boire. Ce qui est une erreur. Donc, si le maghrib rentre, il y a l'adhan, je suis en train de rompre mon jeûne, je prends une date, je prends de l'eau au fond de moi, j'ai l'intention de jeûner le lendemain, ça y est, même si je vais manger après 5 plats et je vais boire 50 fois, cela ne nuira pas à mon intention. Du moment que j'ai eu l'intention à un moment durant la nuit, eh bien, c'est valide. Je n'ai pas à me retenir de manger et de boire le restant de la nuit. Je peux manger et boire le restant de la nuit du moment que cette intention, c'est bon, elle était présente à un moment durant la nuit. La question qui se pose également, est-ce qu'il faut renouveler cette intention tous les soirs? C'est une question qui se pose, c'est-à-dire est-ce que je dois avoir l'intention toutes les nuits, durant le mois de Ramadan par exemple? Alors, la réponse, elle est de deux, ou elle peut être de deux points, on peut mettre 2 points là-dedans. Si c'est un jeûne isolé, par exemple des gens qui jeûnent le lundi et le jeudi par exemple, eh bien sûr qu'il faut avoir l'intention le lundi, donc dans la nuit du dimanche au lundi, il faut avoir l'intention de jeûner le lundi. Également, dans la nuit du mercredi au jeudi, il faut avoir l'intention pour jeûner le jeudi, etc., etc. Par contre, pour les jeûnes dont il est obligatoire de les faire succéder, ce qu'on appelle la tatabbu', c'est-à-dire là le Ramadan, il est obligatoire de jeûner les 29-30 jours. Je peux pas choisir je jeûne 10 jours, après je m'arrête 2 jours, je fais une pause et je reprends les jours qui suivent. Non, le Ramadan, c'est un ensemble. C'est 29 ou 30 jours ensemble, dont il est obligatoire de jeûner en continu. Eh bien, dans ce cadre-là, pour les Malikites, il n'est pas obligatoire d'avoir une intention toutes les nuits. Il suffit, dans la première nuit du Ramadan, quand on va nous annoncer, par exemple, on va nous dire, ça y est, demain, admettons que nous sommes dans la nuit du premier Ramadan, du premier jour du mois de Ramadan. C'est-à-dire, demain, c'est le premier jour que nous allons jeûner. Là, tout de suite, si je mets l'intention de jeûner tout le mois, cette intention est valide. C'est-à-dire, si demain soir, je m'en rappelle pas, ou je ne place pas d'intention, est-ce que le jeûne du lendemain est valide? Il est valide. Bien que les savants malikites vous disent qu'il est recommandé quand même de la renouveler tous les soirs, au vu de la divergence qui existe dans les autres écoles qui la conditionnent pour chaque nuit en réalité. La question pourquoi elles ont divergé là-dessus, de savoir est-ce que le Ramadan est une adoration en bloc, c'est-à-dire les 29-30 jours, c'est une adoration en bloc, en soi, ou est-ce que chaque jour du mois de Ramadan est une adoration à part? Ceux qu'on dit que c'est une adoration en bloc, comme les Malikites, eh bien, permettent d'avoir une intention pour tout ce bloc-là, car cette adoration-là est liée, et donc une intention suffit pour tout le mois. Pour ceux qui disent que non, c'est une adoration, chaque jour est une adoration distincte du second ou du jour qui le suit, alors il est obligatoire d'avoir l'intention, comme c'est l'avis des Hanafites, Shafi'ites et Hanbalites. Mais l'essentiel, ici, vous avez donc cette permission-là chez les Malikites, bien que, comme on l'a dit, il est recommandé donc de renouveler tous les soirs cette intention. Mais là où la divergence, ou là où le résultat de cette divergence a ses effets, c'est que si le lendemain, je me réveille après le Fajr, et je me rends compte que je n'ai pas placé l'intention durant la nuit, mais que je l'avais placé le premier soir du mois de Ramadan, et qu'il n'y avait pas eu de coupure entre-temps, eh bien, je sais que selon les Malikites, mon jeûne est valide, ce qui ne l'est pas pour les autres écoles. Donc là, on voit les effets de cette divergence-là. Très bien. Le deuxième pilier du jeûne, qui va s'afficher, c'est le fait de s'abstenir de tout annulatif de l'aube jusqu'au maghrib. De tout annulatif ici, c'est-à-dire de tous les éléments annulatifs, donc de l'aube, de l'fajr jusqu'à le maghrib. Il y a quelques règles à savoir là-dessus. Les quelques règles, c'est ce qui va apparaître à ce niveau-là. C'est que tout annulatif, qu'il soit volontaire ou involontaire, exigera à chaque fois un rattrapage du jour. C'est pour ça que vous avez en rouge là, à l'écrit, un annulatif demande toujours un rattrapage. Volontaire ou involontaire. J'ai bu volontairement ou j'ai bu involontairement, je devrais toujours le rattraper. J'ai mangé volontairement ou involontairement, je devrais rattraper. J'ai commis un annulatif qu'on va voir, ils vont arriver des annulatifs, on va les citer. Je commets un annulatif volontaire ou involontaire, je dois rattraper ce jour. Très bien, sauf que pour le volontaire, il y a quelque chose qui va se rajouter. Pour l'annulatif volontaire, il y aura le rattrapage qui sera exigé, plus une expiation. Une expiation, c'est en vérité ce qu'on appelle al-kaffara, qui est une amende en vérité. C'est une forme de punition pour purifier,
la personne ou le croyant qui a commis ce péché, parce que c'est un péché, il faut se repentir, mais le repentir ne suffit pas, il faut réparer. Et dans la réparation, il y a ce qu'on appelle cette expiation. Donc, il faudra rattraper ce jour-là. Je donne un exemple, par exemple un annulatif volontaire, je mange ou je bois, ou les deux, peu importe, volontairement dans une journée du mois de Ramadan. Donc, ce jour-là, je dois le rattraper. Très bien, là, il n'y a pas de divergence. Mais en plus de ça, il faut que j'expie cet acte-là. Donc ça, par contre, j'ai bu et mangé sans faire exprès, eh bien, j'ai juste à rattraper ce jour-là après le Ramadan. C'est tout. Je n'ai pas d'expiation, je n'ai pas d'amende et je n'ai pas de péché là-dessus. Voilà la différence entre les deux catégories. En quoi consiste l'expiation? Avant qu'on rentre dans les éléments qui nécessitent l'expiation, on va expliquer en quoi consiste l'expiation et ensuite on va dérouler la liste des actes qui nécessitent le rattrapage et l'expiation en même temps. L'expiation, il y a 3 éléments qui sont cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en réalité aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui nous concernent puisque un élément n'existe plus à l'heure actuelle, en tout cas dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Le premier élément, c'est d'affranchir un esclave. Quant à celui qui fait un acte volontaire, d'un annulatif volontaire durant la journée du mois de Ramadan, eh bien, il lui sera demandé d'affranchir un esclave. Ensuite, deuxième, c'est le fait de jeûner 60 jours consécutifs. Donc, je rattrape ce jour et je jeûne. Donc, au final, je dois jeûner 61 jours. Sauf que, dans ces 61 jours, il y a 60 jours qui sont consécutifs. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de les couper. Je dois jeûner 60 jours consécutivement sans couper, sans prendre de pause, entre guillemets. Et troisièmement, il y a le fait de nourrir 60 pauvres. Donc, voici l'expiation qui est citée. Et les preuves, ce sont les hadiths qui vont s'afficher. 2 hadiths notamment, il y en a plus que cela, mais les 2 suffisent. Selon عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا رواه مالك ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان إلى آخر هذا الحديث طويل متفق عليه. Donc il y a ces 2 hadiths notamment qui nous montrent, le premier qui est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta et Muslim dans son Sahih, selon Abu Huraira, un homme est venu et avait rompu durant le mois de Ramadan volontairement ici, le prophète lui a ordonné d'affranchir un esclave ou de jeûner 60 jours consécutifs ou de nourrir 60 pauvres. Et dans la version qu'il y a dans le Bukhari Muslim, cet homme qui vient voir le prophète Sam, il dit « Ya Rasulallah, je me suis détruit ». Et il va lui dire au prophète Sam « Qu'as-tu fait pour te détruire ?» Et qu'est-ce qui t'a détruit? Il va dire « J'ai eu une relation intime avec mon épouse durant la journée du mois de Ramadan. » Et là, le prophète Sam va lui demander d'affranchir un esclave. Il va dire « Je ne peux pas ». Il va dire « Alors jeûne 60 jours consécutifs ». Il va dire « Je ne peux pas ». Il va dire « Alors nourris 60 pauvres », etc. Le long hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Donc ça consiste à cela. Sauf que l'école malikite, ici, bien conseille, parmi ces 3-là, vont vous conseiller donc à ce niveau-là. Les savants ont divergé. Est-ce que cette expiation, elle est dans l'ordre? C'est-à-dire qu'il faut absolument affranchir un esclave. Dans l'incapacité d'affranchir un esclave, il faut alors jeûner 60 jours consécutivement. Dans l'incapacité médicale ou santé, etc., de jeûner 60 jours consécutivement, alors on peut nourrir 60 pauvres. Est-ce que il y a un ordre hiérarchique, c'est-à-dire on est obligé de respecter, ou alors est-ce que c'est un choix? C'est-à-dire c'est au choix et on peut choisir en fonction de ces 3 catégories. Dans l'école malikite, il est possible de choisir entre ces 3-là au vu du hadith qu'on a cité, le premier de Abu Huraira qui est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, l'imam Muslim, car le prophète va dire affranchir un esclave ou soum shahrain, il va lui dire ou jeûne 2 mois consécutifs ou alors nourrit 60 pauvres. Et donc il va utiliser cette particule ou qui donne ce qu'on appelle la takhir, c'est-à-dire qui donne le choix. Donc dans le slide suivant, qu'est-ce qui est conseillé dans l'école de l'imam Malik? L'école de l'imam Malik, parmi ces 3 propositions, vous propose de nourrir 60 pauvres. C'est-à-dire, il vous dit, si vous deviez choisir entre affranchir un esclave ou jeûner 60 jours ou nourrir 60 pauvres, eh bien, il est préférable de nourrir 60 pauvres. Pourquoi? Par plusieurs explications. Ils vous disent car l'action, elle profite à son auteur et à 60 personnes. Dans le cas de l'affranchissement d'un esclave, c'est vous et une personne. Dans le cadre du jeûne, c'est que vous-même, car vous jeûnez 60 jours. Mais dans le cadre de nourrir 60 pauvres, c'est vous et 60 pauvres que ça concerne. Donc, il y a 61 personnes
qui sont concernés par cet acte-là, et donc elle est plus profitable dans l'école. C'est ce qui est conseillé. Après, les gens peuvent faire ici ce qu'ils veulent, s'ils veulent affranchir un esclave ou jeûner, mais c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'on appelle l'afdal ou l'afdaliya. Et également, quand on parle de nourrir 60 pauvres, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie nourrir 60 pauvres d'un moud. Le moud, on l'avait dit hier, c'était quoi? C'était le fait de prendre des rations avec deux mains, donc deux mains qu'on va réunir comme ça, deux mains qui sont on va dire d'une taille normale, et on va prendre par exemple des aliments comme des dattes, donc c'est de nourrir, et c'est estimé à l'heure actuelle entre 5 et 7 euros, ce qu'on appelle le fidya ici, qui est estimé à peu près à ce montant-là. Donc c'est de nourrir 60 pauvres. Par contre, il y a plusieurs règles. Il ne suffit pas de donner 60 mouds à un pauvre. Parce qu'à la base, c'est de nourrir 60 pauvres d'un moud. Ok, si j'inverse, je prends juste un pauvre et je lui donne 60 mouds. Est-ce que c'est valide? Ou alors je donne 2 mouds à 30 pauvres. C'est-à-dire j'ai trouvé 30 pauvres, à chacun d'entre eux, je leur en donne 2. Parce qu'à la base, je dois en donner 1 à 60. Mais si j'en donne 2 à 30, tout cela n'est pas valide dans l'école. Il faut absolument nourrir 60 pauvres différents d'un seul moud, etc. Et une dernière chose concernant la kafara, l'expiation également, c'est que c'est une kafara par jour. Je donne un exemple. La personne, elle a mangé volontairement. Ça fait un acte volontaire durant le mois de Ramadan qui nécessite le rattrapage et l'expiation. Après ça, elle a bu. C'est un deuxième acte, on est d'accord. Ensuite, il a une relation avec son épouse, par exemple. C'est un troisième acte. Pour tous ces actes-là, est-ce qu'il faut 3 expiations? On répondra que si c'est fait dans le jour même, eh bien, non, car c'est une expiation par jour. C'est-à-dire que s'il mange aujourd'hui et boit, et ensuite il y a un rapport, eh bien, on lui dira, t'as qu'une kafara à faire. Par contre, s'il remange et boit demain, c'est une deuxième kafara. Il remange le 3e jour, c'est-à-dire ceux qui mangent pendant 29 ou 30 jours, ils ont techniquement 29 ou 30 jours à rattraper du mois de Ramadan. Et en plus de ça, ils ont 29 à 30 expiations à faire. Soit de jeûner, donc 30 fois 60 jours à jeûner, soit 30 fois 60 pauvres à nourrir d'un moud ici, à ce niveau-là, qu'Allah nous en préserve. Sachez que c'est un grand péché que de faire cela, et il faut se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et réparer cette action-là. Donc regardez les dégâts que ça a, et donc des personnes qui vont venir Yawm al-Qiyamah et avoir ce genre de péché qu'ils vont porter sur leur dos, qui n'est pas des moindres. Qu'Allah nous préserve donc d'annuler ou de rompre notre jeûne volontairement durant les journées du mois de Ramadan. Très bien, cette expression également, on va passer au prochain slide. Cette expression également, dans un détail, il y a plusieurs détails à donner, bien que pour garder la simplicité et le côté simplifié des règles du jeûne qu'on s'est donné ici, en objectif, c'est que cette kafara, cette expression, n'existe que durant le mois de Ramadan. Et elle existe que, je vous donne un exemple, quelqu'un qui rattrape un jour du mois de Ramadan, il le rattrape 2 mois après le mois de Ramadan. Il y a des femmes, par exemple, qui ont leur menstrue. Elles ont peut-être 4 jours, 5 jours à rattraper. Un monsieur, il a voyagé durant le Ramadan, il a 2 jours, par exemple, à rattraper. Après le Ramadan, il rattrape ce jour. On est d'accord que c'est obligatoire. Mais, en rattrapant, il veut annuler volontairement ce jeûne. Il l'annule, il mange. Voilà, il a invité. Finalement, il n'arrive pas à résister, il mange. Est-ce qu'on lui dit qu'il a l'expiation? Non, car cette action ne se fait pas durant le mois de Ramadan. Bien sûr que c'est grave de le faire. Ça reste un péché. Mais est-ce que l'expiation apparaît? L'expiation n'apparaît pas. Pourquoi? Car une des conditions pour que l'expiation existe, il faut que cette action se déroule durant le mois du Ramadan. Car il y a la sacralité du mois de Ramadan. Très bien. Et il y a d'autres détails dont on ne va pas forcément citer ici. Très bien. Concernant donc les actes qui nécessitent, donc ce sont des annulatifs. Donc ça nécessite quoi? On a dit tout annulatif nécessite quoi? Le rattrapage. Et également une expiation. Quels sont les actes? On va les citer. Le premier, le fait d'annuler sa niya, c'est-à-dire d'annuler son intention de jeûner. Il y a 2 cas. Soit je l'annule durant la nuit, c'est-à-dire dans la nuit, là, tout de suite, je dis, tu sais quoi? Je dis à quelqu'un, par exemple, tu sais quoi? Eh bien, demain, je jeûne pas. Voilà, j'annule cette niya-là. Ou je prévois de ne pas jeûner, j'ai une forte intention, je dis, demain, je ne jeûne pas. Ou alors, ça c'est le premier cas. Donc, bien sûr, si dans la nuit, je prononce ça, je dis, demain, je ne jeûne pas. Mais ensuite, dans la nuit, j'ai l'intention de jeûner, c'est la dernière intention qui compte. Durant la nuit, vous pouvez avoir plusieurs intentions. Je jeûne demain, après finalement, non, demain finalement je jeûne pas. Après non, je rejeûne pas. L'essentiel, quand le Fajr arrive,
le statut est lié à la dernière intention qu'il y a eu. C'était quoi votre dernière intention? C'était de ne pas jeûner? Dans ces cas-là, c'est un annulatif et vous avez l'expiation. C'était de jeûner, même si avant cela vous avez eu l'intention de ne pas jeûner, eh bien, vous avez rien à faire car votre jeûne est valide. Dans la journée maintenant, vous avez commencé effectivement, ça y est, le Fajr, on est dans la journée, eh bien, par exemple, la personne va dire, j'annule mon jeûne ou j'ai retiré mon intention de jeûner. Donc, il prononce la parole. J'annule mon jeûne. Eh bien, c'est un annulatif qui nécessite donc le rattrapage du jour et également l'expiation. Et bien sûr, il lui est obligatoire de ne pas manger et de boire. Car on avait dit qu'il faut, même si on fait un annulatif, il faut s'abstenir jusqu'au maghrib. Si c'est juste une pensée, comme vous avez à l'écran, parce qu'on pourra des fois avoir des pensées, même une pensée forte de, je crois je vais rompre, je pense que je vais, comme dans l'adage, on entend souvent, je vais casser mon ramadan, je pense que je vais casser mon jeûne. Si c'est juste des intentions, même si elle est forte, tant qu'elle n'est pas suivie d'une action, donc d'une action effective dans laquelle je bois véritablement ou je mange véritablement, il n'y a pas de conséquences. Donc c'est quoi qui la distingue du premier cas? Le premier cas, c'est que j'ai prononcé la parole. Je dis, j'annule mon jeûne ou j'ai retiré mon intention de jeûner. Le deuxième cas, c'est, en fait, c'est comme on dit hadith nafs. C'est-à-dire, c'est au fond de moi. Au fond de moi, je me dis, je crois que je vais arrêter de jeûner. Ah, j'ai vraiment envie d'arrêter de jeûner. Mais je ne prononce rien. C'est juste au fond de moi. Je me parle à moi-même. Et tant que je ne fais pas d'action en conséquence, il n'y a pas de conséquence à ce niveau-là. C'est comme quelqu'un dans sa prière, il a l'intention d'arrêter la prière. Tant qu'il ne fait pas un acte qui annule cette prière, la prière, elle est toujours valide. Pareil, quelqu'un qui a ses ablutions et qui au fond de soi dit, je crois, j'ai envie de perdre mes ablutions ou je vais annuler mes ablutions, mais qui ne fait pas d'acte qui annule ses ablutions, il a toujours ses ablutions. Donc il n'y a pas, c'est la même chose concernant ici le jeûne. Donc ça c'est le premier point parmi les annulatifs. Deuxième annulatif, le rapport sexuel volontairement. C'est pour ça on souligne volontairement. L'involontaire, il aura un autre statut. Ici, le rapport sexuel volontairement, qu'il soit fait dans un cadre licite entre un homme et son épouse, ou dans un cadre illicite entre un homme et une femme dont il n'est pas marié, eh bien, il y aura ici également, c'est un annulatif et également l'expiation donc à faire. Et cela, le hadith qu'on avait cité tout à l'heure, cet homme qui vient voir le prophète qui dit halaktu, je me suis détruit. Il va lui dire mais qu'est-ce que tu as fait pour te détruire? Il va dire j'ai eu ce rapport volontaire donc avec mon épouse durant la journée du mois de Ramadan. Troisième élément également qui nécessite un rattrapage et une expiation, eh bien c'est l'éjaculation en réalité, c'est-à-dire la sortie du sperme volontairement. Et cela, que cela soit fait dans le licite ou l'illicite. Dans le licite, s'il fait ça avec son épouse, etc. Ou dans l'illicite, si l'homme fait des actions telles la masturbation, qui reste illicite, ou en regardant des choses qui sont illicites, ou en ayant des pensées qui vont mener à cette éjaculation-là, eh bien, c'est quelque chose qui est un annulatif et qui demande l'expiation. Quant au rêve érotique, c'est-à-dire un homme ou une femme dorment dans la matinée et ils ont cette éjaculation-là dans le sommeil, cela ne nécessite pas de rattrapage. Et ils n'ont rien à faire si ce n'est le ghusl, si ce n'est les grandes ablutions, et ensuite ils continuent leur jeûne sans aucun problème. Donc là, on parle vraiment de cet acte volontaire. Mais les actes également qui nécessitent un rattrapage et une expiation. Quatrièmement, vous avez donc le fait de manger et boire volontairement. Donc ça, c'est tiré des hadiths qu'on avait mentionné tout à l'heure. Un homme a rompu son jeûne. Ici, dans ce hadith-là, certains savants ont divergé. Est-ce que c'était le premier, c'est-à-dire celui qui avait commis l'acte avec son épouse, c'est-à-dire l'acte charnel, ou est-ce que c'était un autre qui a rompu? Mais ici, le texte, il est, on va dire général, c'est parce que il dit aftara, c'est-à-dire a rompu volontairement. Ici, ça concerne également le fait de manger et boire, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulu washrabu, le verset que vous avez, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Donc mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc du fil noir de al-fajr se distingue, c'est-à-dire manger durant la nuit jusqu'à ce que le fajr arrive. Et une fois qu'il commence, eh bien, complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Donc, il est interdit de boire et de manger ici volontairement. Et donc, la personne qui fait ça volontairement doit rattraper ce jour et en même temps, il doit expier ici. Cinquièmement, se faire vomir volontairement. Donc, par contre, l'action de se faire vomir volontairement,
n'est pas un annulatif en soi. Il faut qu'il y ait un autre acte qui l'accompagne, qui est de ravaler volontairement. C'est-à-dire, il vomit volontairement et en plus, je sais pas, bon, même si c'est déplaisant de le dire, il a des morceaux dans sa bouche qu'il ravale volontairement ou sans faire exprès, comme on dit, sans faire exprès, c'est-à-dire pas en oubliant, parce que l'oubli est ici rentre dans la catégorie juste de l'annulatif. Ici, sans faire exprès, si vous voulez, c'est la traduction de ce qu'on appelle ralabatan. C'est-à-dire que, comme on dit amdan, volontairement, ou ralabatan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je me suis fait vomir volontairement. Ensuite, j'ai ravalé volontairement. Donc, c'est un annulatif et j'ai l'expression. J'ai vomi volontairement, mais j'ai été vaincu. C'est-à-dire, j'ai essayé j'allais recracher, mais ça m'a vaincu sans faire exprès. J'ai ravalé, pas en oubliant. On parle là, j'étais complètement conscient, mais juste j'ai été vaincu. J'ai pas réussi à recracher le morceau, je l'ai ravalé, eh bien, en étant vaincu, comme on dit rolabatan. Ici également, ça demande l'expression avec le hadith que vous avez ici. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, man dhara'ahu qay'un wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada. Celui qui vomit involontairement ou autre, il n'a pas à rattraper. Par contre, il dit wa anistaqa, celui qui se fait vomir volontairement, falyaqdi ici, qu'il rattrape bien sûr, qui se fait vomir volontairement et qu'il ravale par la suite. Il y a d'autres textes à ce niveau-là, et donc il devra rattraper et en plus expier à ce niveau-là. On verra que vomir involontairement et ravaler involontairement, c'est juste un annulatif. Il faut juste rattraper, c'est tout. Il n'y aura pas d'expression comme ça va venir bi'ivnillah. Sixièmement, ou vomir involontairement et ravaler volontairement. En fait, c'est quoi le point commun dans ces deux-là? Vous avez vu, le premier c'était vomir volontairement, et là, le sixième point c'est vomir involontairement. En fait, le volontaire et involontaire n'est pas l'action déterminante. Quelle est l'action déterminante? C'est le fait de ravaler volontairement. C'est ça qui vient annuler et exiger l'expiation. Car c'est comme, entre guillemets, manger volontairement. C'est affilié à ce même titre-là, au quatrième point. Et c'est ça qui nécessite. Donc le fait de vomir volontairement ou involontairement n'est pas ça qui détermine si je dois rattraper ou non. C'est ensuite ce qui se passe. Est-ce que je ravale volontairement? Dans ces cas-là, je dois rattraper. Est-ce que je ravale involontairement? Dans ces cas-là, oui, je rattrape, mais il n'y a pas d'expiation. Septièmement, avoir une interprétation inacceptable. C'est ce qu'on appelle la ta'wil al-ba'id. Et savants malikites nous parle de deux interprétations. Il nous parle d'une ta'wil al-qarib et al-ba'id. Ici, al-ba'id, c'est ce qui concerne ou ce qui déclenche un annulatif et en même temps une expiation. Contrairement à l'interprétation qui est acceptable, qui lui déclenche juste quoi? Un annulatif et c'est tout. Et c'est-à-dire, il faut juste rattraper et point d'expiation. C'est quoi une interprétation avant d'avoir sous les yeux les différents éléments? C'est quoi une interprétation inacceptable? C'est-à-dire que la personne va accomplir un acte volontaire qui est lié à une action qui pourrait permettre de rompre. Mais il va devancer cette action-là et il va rompre en avance en s'appuyant sur cela. Les exemples maintenant pour que vous compreniez. Le premier point, une personne par exemple va voyager à 11 heures. 11 heures, on va dire le Fajr il est rentré à 7 heures ou autre. Cette personne-là, elle décide de rompre dès le Fajr. Il dit de toute façon, je vais voyager à 11 heures, non? Il est chez lui, tranquillement. Il se dit, de toute façon, je vais voyager. Mon vol, il est à 11 heures. Bah, tu sais quoi? Je vais prendre mon petit déjeuner. Vous venez dans la cuisine et vous le voyez à 7 heures ou 8 heures. Il est en train de manger des cornflakes, je sais pas, peu importe. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gênes pas aujourd'hui? Bah, si, mais tu sais très bien que je vais voyager tout à l'heure à 11 heures. Oui, mais tu n'es pas encore voyageur. Tu n'es pas voyageur. Il se peut, la mort, elle arrive ou pas? L'ange de la mort, il arrive à 8 heures. Qu'est-ce que tu vas justifier à Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu as rompu ton jeûne parce que tu allais voyager? Mais tu ne contrôles pas le futur. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de rompre? Et peu importe s'il rompt dès le Fajr ou s'il rompt dès 10 heures, hein. Admettons, il a son vol à 11 heures, mais il est encore chez lui à 10 heures, etc. Et il décide de rompre parce qu'il se dit dans une heure, de toute façon, je sors pour prendre la route et on part, je sais pas, à Marseille. À 11 heures, on sort avec les bagages. Ce n'est pas permis. Et donc, s'il fait cela, ce n'est pas une interprétation acceptable, elle est inacceptable cette interprétation parce qu'elle tient sur rien du tout. Elle tient sur aucun texte religieux ici et donc il y a un annulatif ici plus une expiation. Deuxième exemple. Une personne par exemple insulte ou médit et pense qu'il peut rompre.
Vous avez, c'est pour ça que faut faire attention avec la jeunesse. Vous voyez, quand on était plus jeune, des fois au collège ou au lycée, une personne, elle mentait ou elle frappait ou elle se bagarrait. Après, elle lui disait, allez, t'as cassé ton ramadan, va manger. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que même s'il a cassé, entre guillemets, si on reprend ce terme-là, même s'il a cassé son ramadan, il ne lui est pas permis de manger. On l'a dit tout à l'heure, celui qui rompt volontairement ou involontairement son jeûne, il est obligatoire pour lui de s'abstenir toujours. Il doit continuer à faire comme s'il jeûnait, même s'il sait qu'il devra rattraper ce jour. Donc il n'est pas permis. Et ça, c'est grave de dire ça. C'est-à-dire que et c'est engrainer une personne à commettre un grand péché. Dire à quelqu'un, à votre ami, vas-y, va manger, t'as cassé ton jeûne, c'est comme si vous lui disiez, va forniquer. C'est comme si vous lui disiez, va voler, va mentir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que si vous avez des enfants, vous leur faites ce rappel pour leur dire, il est interdit pour toi de dire cela à ton camarade ou autre, même s'il commet cet acte-là. Et donc une personne pense qu'elle va elle a médit ou il a frappé ou autre, et j'ai déjà eu ça dans ma jeunesse, des jeunes qui se sont battus durant le journée, et lui il a pensé que maintenant qu'il s'est battu, il a rompu son jeûne, il a mangé, c'est un annulatif, et en plus de ça, il y a l'expiation qui est demandée. Donc c'est quelque chose qui tient sur rien, qui est inacceptable ici. Troisième exemple, par exemple, et il y a d'autres, il y a plein d'exemples, on n'en cite que 3 à ce niveau-là. Une personne, par exemple une femme, elle pense qu'elle va avoir ses menstrues. Elle sait, elle suit son cours, on va dire, elle a des menstrues dites régulières. Elle sait, elle commence à avoir les douleurs au bas du ventre ou autre. Elle sent que c'est la journée. Elle se dit, tu verras, après le vol aujourd'hui, je pense que mes menstrues arriveront entre le vol et le ras. C'est à peu près tout le temps à cette période-là que ça arrive. Tu verras. Et elle décide de manger en avance, à midi, avant d'avoir les menstrues, avant d'avoir ces gouttes de sang qui vont s'écouler. Elle décide donc, d'utiliser une permission avant que celle-ci arrive, et ça rentre donc dans ce cadre, il ne lui est pas permis. Ça revient comme à la personne qui veut voyager, mais qui n'est pas en état de voyage. Elle n'est pas en état de menstrue, donc il est obligatoire pour elle de continuer son jeûne jusqu'à qu'elle soit effectivement et même si les menstrues arrivent, c'est-à-dire même si elle avait raison, c'est-à-dire elle rompt son jeûne à 10 heures, et ensuite effectivement les menstrues ils arrivent à 14 ou à 15 heures, ça n'est pas une raison. Il faudra rattraper et également expier ces éléments-là. Donc vous voyez que faites attention, il y a pas mal d'ignorance à ce niveau-là, des fois, de certaines personnes qui décident de se faire des auto-fatwas. En réalité, ce sont des auto-réponses. Parce que la personne n'a ni étudié, ni elle va demander à quelqu'un qui a étudié, un imam ou un professeur ou autre, et la personne décide de se répondre à soi-même. Il m'arrive telle chose, je décide de faire telle chose. Ce qui n'est pas permis en vérité en religion. Il faut donc procéder et demander aux gens de savoir lorsque l'on ne sait pas comment Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans son livre saint subhanahu wa ta'ala. Dernier élément pour ce soir avec lequel on va terminer, ce sont les annulatifs, c'est-à-dire les actes qui nécessitent seulement un rattrapage. C'est-à-dire que ce sont des actions qui vont annuler, mais dont on ne demande pas l'expiation. On dit juste à cette personne, tu devras rattraper un jour pour un jour, tout simplement. Parmi ces éléments, le premier, celui qui mange ou boit ou un rapport involontairement ou par oubli. Donc contrairement à quoi? Au volontaire. Le volontaire, il déclenche l'annulatif, donc le rattrapage, plus l'expiation. L'involontaire, il déclenche seulement le rattrapage. D'accord? Donc ici, c'est le hadith dans Al-Bukhari, Muslim رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Ce hadith-là, donc celui qui mange et alors qu'il jeûne par inadvertance ou qui boit, eh bien qu'il continue son jeûne, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a abreuvé et qui l'a nourri. Donc ça montre bien le prophète parle par inadvertance. Il a fait cela par oubli ou involontairement. D'accord? Mais il devra quand même le rattraper. Pourquoi il devra le rattraper? Parce que vous allez me dire, mais le hadith, il est là. Mais le hadith ne parle pas ensuite de rattrapage ou pas de rattrapage. Alors sur quoi se sont basés les Malikites? Ils se sont basés sur la base simple. C'est quoi les piliers du jeûne qu'on a mentionné? L'intention et le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports, de le faire jusqu'au maghrib. Est-ce que cette personne s'est abstenue? Elle s'est pas abstenue. Donc il manque, il y a ce qu'on dit khalalun fi ruknin. Il y a donc
un problème dans un des piliers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit mangez, buvez, etc. Jusqu'au Fajr. ثم أتموا الصيام إلى الليل فهذا الرجل لم يتم الصيام إلى الليل. Donc cette personne-là n'a pas, Allah nous dit complétez votre jeûne. C'est-à-dire quoi compléter? N'ayez pas d'annulatif. Et cette personne, elle a eu un annulatif. C'est pour ça qu'elle devra rattraper. Rappelez-vous la règle générale, tout annulatif, volontaire ou involontaire, nécessitera toujours un rattrapage. Ensuite, l'expiation, c'est avec les différents éléments que nous avons vus. Très bien. Là, ici, l'imam Malik, il a été questionné. في من أكل في رمضان ناسيا قلت أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ولا كفارة عليه. Donc, l'imam Ibn al-Qasim qui a interrogé, vois-tu, si une personne a mangé, bu ou a eu un rapport avec son épouse en oubliant involontairement, est-ce qu'il doit rattraper ce jour-là pour Malik de ce que Malik t'a enseigné? Son élève va dire oui et il n'aura pas d'expiation à faire. Donc, il doit seulement rattraper. Deuxièmement, celui qui se fait vomir volontairement et ne ravale rien, lui, il doit juste rattraper ici. D'accord? Bien que ça a été volontaire, mais comme il n'y a pas il n'a pas, on va dire, ravalé ici, eh bien, il y a juste le rattrapage à faire. Celui qui vomit involontairement, donc, troisièmement, et ravale involontairement. Donc, lui, il doit également rattraper. Donc, on comprend quoi? On comprend que celui qui vomit involontairement et ne ravale rien, il n'a rien à faire. C'est ce qu'on comprend ici, d'accord? Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine séance, c'est-à-dire les actes qui n'annulent pas le jeûne et dont on peut penser qu'ils annulent. On les citera bi'ivnillahi ta'ala. Quatrièmement, celui qui rompt en doutant si le maghrib est entré. Et celui qui mange en doutant si le fajr est entré. Donc le premier cas, celui il mange, il voit le ciel peut-être, il voit que il y a d'obscurité, il pense que le maghrib est rentré et il décide de manger. Ou alors l'autre qui mange en pensant que le fajr n'est pas encore entré, il pense que c'est encore la nuit. Ces deux-là, ils doivent bien sûr rattraper et ils n'ont pas d'expiation car ils ont fait cela bien sûr en pensant réellement que le maghrib était rentré et l'autre, il pensait même s'il doutait, mais là-bas c'est que c'est encore la nuit et l'autre il a douté et ce qui retire, on vérifie son cas, puisque à la base, on devrait dire que c'est la journée et il faudrait la preuve du contraire qui est la nuit, mais c'est le récit de Omar ibn Khattab où il aurait arrivé un jour où ils ont rompu en pensant que le maghrib était entré, puis ensuite, ils ont vu que le soleil était encore présent. Omar ibn Khattab va leur dire rattraper ce jour et donc c'est ce qui fait office dans l'école de l'imam Malik ici. Cinquièmement, celui qui est forcé de boire et de manger. On a parlé de celui qui avait la contrainte, celui qui a une menace réelle de vie ou de mort ou autre et qui est contraint à boire et à manger, lui, il n'a pas d'expiation, mais il devra quand même rattraper car il a quand même mangé et bu malgré lui, même si c'était pas volontaire. Et là également, c'était pas entre guillemets involontaire parce que il n'a pas fait exprès. C'est pas dans ce cadre. Là, il est vraiment forcé et donc il devra le rattraper. Sixièmement, celle qui voit ses menstrues ou l'oshi durant la journée. Donc cette dame, elle a commencé son jeûne, puis dans la journée, en tout cas, même avant le maghrib, même 2 minutes avant le maghrib, la femme, elle voit ses menstrues ou ses lochis, ce jour-là sera à rattraper bi'ivnillahi ta'ala. Septièmement, tout liquide qui atteint la gorge involontairement, que ça soit par les yeux, les oreilles, c'est-à-dire si vous mettez des gouttes dans les yeux et qu'ensuite vous sentez le goût dans la gorge, ou alors vous prenez une douche ou une personne, je sais pas, elle est en train de nager et vous voyez par ses oreilles, elle sent ensuite du goût dans la gorge, ainsi que par la bouche et le nez, a fortiori ici. Donc si vous faites le madmada, attention, c'est pour ça que le prophète a donné ce conseil-là, comme il est rapporté par Ashab al-Sunan d'une chaîne de transmission authentique, où il va dire balir fil istinshaq wal madmada ma lam tasum. Il va dire exagère quand tu fais le madmada, quand tu mets l'eau dans la bouche pour les ablutions et dans le nez, sauf si tu es jeûneur. Car attention, en étant jeûneur ici, on peut annuler son jeûne sans faire exprès. Donc si on le fait involontairement, c'est-à-dire je mets de l'eau et ensuite je sens dans ma gorge ou dans le nez ou dans les yeux ou les oreilles, c'est un annulatif. Il faudra rattraper ce jour bi'ivnillahi ta'ala. Également, huitièmement, la sortie du liquide pré-spermatique, ce qu'on appelle el-madhiyu, volontairement, c'est ce liquide lors d'une excitation charnelle entre un homme et une femme, ou autre, par des préliminaires ou par des pensées, etc. Volontairement, ce liquide-là également engendre quoi? Engendre le rattrapage.
c'est-à-dire il donne un bisou à son épouse et il se rend compte qu'il a ce liquide, ou il y a des touchés, etc., des câlins, l'essentiel, tous ces éléments-là qui font en sorte que c'est un liquide dont des fois on ne sent pas sa sortie, que ce soit pour la femme ou l'homme, eh bien c'est un élément qui est un annulatif du jeûne et il faudra rattraper ce jour-là, bi'ivnillah ta'ala. Et dernier point, ici, toute fumée inhalée par le nez, comme les fumées de nourriture ou de cigarettes ou d'encens, etc., qui atteint la gorge et dont on sent le goût dans la gorge. D'accord? Bien sûr, volontairement. Si c'est involontaire, vous êtes passé, ou vous ne vous êtes pas exposé, c'est-à-dire de la fumée dans la casserole qui est en train de cuire et vous avez mis votre tête et vous sentez volontairement tout ça. Non, ça, c'est autre chose. Par contre, là, on parle de d'une manière, parce que là, ça sera volontaire encore plus de cela, mais là, volontairement, eh bien, le fait de sentir volontairement ces éléments-là, car dans ces fumées-là, il y a des éléments liquides. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire parvenir quelque chose de liquide dans la gorge. Et c'est pour cela que c'est un annulatif. Et à forcerie, bien sûr, les personnes qui fument, c'est-à-dire qui fument directement, là, on parle de l'odeur de la cigarette. Ça veut pas dire que vous marchez dans la rue, quelqu'un fume et la fumée vous parvient. Là, il n'y a rien à faire. On ne parle pas de cela. On parle vraiment d'une personne volontairement qui s'expose à ça et qui fait que de sentir et qui sent jusqu'à en trouver ce goût-là dans sa gorge, parce qu'il faut vraiment commettre cette action pour avoir ces effets-là dans la gorge. C'est un annulatif. Il y a également d'autres annulatifs qu'on n'a pas cités, mais ça, ce sont les principaux pour rester, on va dire, dans cette simplification des règles du jeûne, bi-idhnillahi ta'ala, et on s'arrêtera ici pour ce soir. Il nous reste à voir, bi-idhnillahi ta'ala, les actes qui n'annulent pas, c'est-à-dire les actes que l'on fait des fois et on peut penser que c'est des annulatifs qui ne sont pas des annulatifs, donc il n'y aura rien à faire à ce niveau-là. On parlera ensuite des actes recommandés durant le jeûne. Quels sont les actes recommandés à faire? Quels sont les actes détestables à faire durant le jeûne? Quels sont les actes permis? Etc. On parlera de tout cela et on parlera par la suite également des règles liées au voyage. Quand est-ce qu'il est permis durant un voyage de rompre son jeûne, etc. Tout ça viendra et on essaiera de finir avec les règles qui concernent la prière de Tarawih, cette prière spécifique et spéciale que l'on accomplit durant ce mois de Ramadan, bi-idhnillahi ta'ala. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à lire à ce niveau? Oui, il y avait des questions à l'écrit. Du coup, ça revenait, c'était pour l'expiation. Naïma qui demande comment ça se passe pour une femme pour jeûner les 60 jours d'affilée avec les menstrues. Est-ce que, enfin, c'est pas possible pour elle. Comment faire? Ici, quand on parle de continu, c'est-à-dire de continu du fait de ne pas rompre soi-même. C'est-à-dire la femme qui a les menstrues, elle s'arrête durant les menstrues et dès qu'elle retrouve la pureté, il lui est obligatoire de rejeûner le lendemain. C'est-à-dire si ensuite elle décide de ne pas rejeûner le lendemain, là il y a une coupure. Cette coupure-là n'est pas une coupure qui vient couper le côté consécutif. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam également, quand il lui dit ça, il sait très bien que les femmes ont les menstrues ou peuvent avoir des lochis. Donc cette continuité, elle se fait, et si elle est coupée, pareil pour l'Aïd. On a dit, il est interdit de jeûner pendant l'Aïd. Si la personne, elle commence à jeûner après le Ramadan, 60 jours, il va bien tomber. Admettons, il commence au début du mois de Dhul Qa'da. Il va tomber dans le mois de Dhul Hijjah. Dans le mois de Dhul Hijjah, vous avez l'Aïd al-Kabir. Il lui sera interdit de jeûner durant l'Aïd al-Kabir. Et bien sûr, les 3 jours qui suivent également ce qu'on appelle l'Ayyam al-Tashriq. Donc, il jeûnera pas. Par contre, après que ces 4 jours sont passés, il lui est obligatoire de reprendre le fil. Donc là, il est coupé par rapport à cela. Donc, il doit faire. Et si on donne un enfant là, dans lequel il y a de nombreux enfants, il faut pas que ce soit un pays pauvre. C'est pas la question de pays pauvre, pas pauvre, parce qu'il y a plein de pays dits pauvres ou des pays du tiers-monde ou des pays sous-développés. Il faut regarder cette qualité de est-ce qu'il est pauvre ou est-ce que c'est un miskin ou un faqir. C'est-à-dire ce qui rentre dans ces 2 caractéristiques, c'est-à-dire soit il n'a rien, soit c'est un pauvre, c'est-à-dire effectivement, il a des éléments, mais dans lesquels il se retrouve dans une difficulté financière à la fin du mois. C'est-à-dire ce qu'on appelle de al-fuqara ou al-masakin, qui rentre dans les gens qui nécessitent ou qui ont droit à la zakat, qui sont cités dans Sourate At-Tawbah. Pour les rattrapages des menstrues pour la femme, si on les fait pendant les 6 jours blancs, cela compte pour rattrapage ou pas? Il faut jeûner les 6 jours blancs et rattraper après la période des menstrues. Je ne comprends pas votre question. Je ne vois pas ce que vous visez. Si on les fait pendant les... Vous voulez dire si... peut-être si vous me dites si c'est ce que vous visez. C'est-à-dire si vous rattrapez vos jours du mois de Ramadan en même temps pendant les jours blancs, c'est-à-dire pour faire une double récompense. C'est-à-dire je jeûne les jours blancs,
mais je rattrape un ramadan, mais en même temps, je le fais pendant les jours blancs pour avoir une double récompense. C'est ça ce que vous voulez indiquer ou non? Si c'est cela, oui, il est possible, mais ça on l'a pas mentionné, mais sachez que dans l'école de l'imam Malik, jeûner les jours blancs n'est pas ce qui est demandé. Dans l'école de l'imam Malik, la récompense, elle est liée à 3 jours dans le mois. Les jours blancs, là, les 3 jours blancs que vous avez, 13, 14, 15, c'est dans les autres écoles, de Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, etc. Pour l'école de l'imam Malik, il a pris en place tous les hadiths qui parlent de jeûner 3 jours dans le mois sans distinguer les jours blancs. D'ailleurs, l'imam Malik l'a détesté comme il est rapporté dans les versions, car il avait peur que les gens considèrent que ça devient une obligation ou que les gens se fient que aux 13, 14, 15 et ne jeûnent que les 13, 14, 15 en pensant que c'est que les 3 jours où il est permis de jeûner pour avoir la récompense du mois entier, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il est possible de jeûner le premier jour, le 10e jour, le 20e jour, et ça fait 3 jours dans le mois, et j'ai la récompense bi'ivnillah. Mais admettons, si vous faites ça, oui. Par contre, il faut que, pour l'école malikite, c'est valide ce que vous faites, mais il faut que le rattrapage domine. C'est-à-dire que votre première intention, c'est quoi? C'est de rattraper un jour du mois de Ramadan, et la seconde option, ou la seconde intention, eh bien, c'est de jeûner le jour blanc. C'est d'avoir la récompense, donc, de celui qui jeûne 3 jours dans le mois, c'est comme s'il avait jeûné tout le mois. Mais ça doit être secondaire. C'est pas le principal. Le principal doit être le rattrapage du jour. Car et là, vous aurez, bi'ivnillah ta'ala, cette double récompense. Inch'Allah ta'ala. Bien qu'il est préférable, si vous demandez maintenant qu'est-ce qui est préférable, il est préférable de les séparer. Il est préférable de rattraper les jours seuls et de faire ces jours dits surérogatoires seuls. Mais si on les regroupe, ça reste une permission et c'est valide dans l'école. Salam, si on ne s'est pas rendu compte de l'arrivée des menstrues Cheikh avant le Maghrib, doit-on rattraper? Oui. Ça également, c'est un élément qu'on n'a pas cité dans les annulatifs ou dans les rattrapages. Oui, si la personne, elle doute, est-ce que elle a eu la purification avant le Fajr ou après le Fajr? Ou si elle a eu les menstrues avant le Maghrib ou après le Maghrib? Là, elle doit rattraper ce jour-là par sécurité. Elle doit le rattraper. Comment affranchir un esclave? Il n'y a pas d'esclave, hormis... bon, on va pas parler de ça, sinon on va finir sur BFM, de tout ce qu'ils ont fait Daesh et compagnie, de mettre à l'esclavage encore des personnes autres. Mais il n'y a pas d'esclaves à l'heure actuelle. À part si vous me parlez des esclaves intellectuels, oui, là on a des millions d'esclaves qui sont des esclaves de la pensée, capitaliste ou de la pensée sioniste ou d'autres pensées qu'Allah nous en préserve. Donc c'est pas ça l'esclavage. L'esclavage, on parle d'un esclavage physique, c'est-à-dire comme c'était dans le cas à l'époque où il y avait des esclaves, où il y avait les marchés aux esclaves, etc., etc. C'est dans ce cadre-là, alhamdoulilah, nous n'avons plus ces situations-là. À l'heure actuelle, je dis pas qu'il y a plus d'esclavage dans le monde, il reste des contrées où il est dit qu'il y a encore de l'esclavage, comme en Mauritanie ou dans certains pays ici et là qui sont cachés, mais l'essentiel, dans la majorité du monde, il n'y a plus ces éléments-là. Du coup, trouver des pauvres, comment déterminer qu'une personne est pauvre et qui plus est en trouver 60? Où trouver des pauvres? C'est une bonne question. Soit vous remettez cette somme-là à des organismes qui se chargent de la reverser, bi'ivnillah ta'ala, donc c'est à eux de faire cela. Soit, si vous voulez procéder vous-même, de chercher donc des personnes qui sont dans cette difficulté-là. Mais le problème, c'est que les gens qu'on appelle ici les fuqara, c'est-à-dire ceux qui ont de quoi vivre mais qui sont dans la difficulté, eh bien on ne saura pas, parce que peu de personnes montrent ce côté-là, parce que les gens ont une dignité, ils ont une fierté en tant que musulmans, et donc on montre pas notre grosse difficulté, on montre pas que même avec les aides de l'État, on vit dans des grosses difficultés, etc. Donc il est difficile de les déterminer. Peut-être de voir s'il y a des personnes qui travaillent, des fois dans certaines villes, il y a des gens qui travaillent à la mairie et qui ont la liste des familles qui sont dans des grosses situations on va dire financières ou dans des grosses difficultés financières, peut-être de voir et d'estimer. Sinon, si on ne sait pas, on a des difficultés, on se charge des organismes dont on a confiance, d'organismes de confiance auxquels on donnera, et c'est eux qui se chargeront de reverser bi'idhnillah ta'ala. On a des personnes qui lèvent la main aussi. Je vais donner la parole du coup à Mouna A. Elle a écrit une question. Ouais, effectivement. Essaye si tu peux débloquer tout le monde, sinon les personnes qui je jeûne les jours bleus, ils rattrapent, c'est bon, on a répondu à ça. Ça compte la double oui DM, je sais pas c'est qui DM, on a répondu, ça compte, peut-être que c'était avant qu'on réponde. Doit-on faire une expression en plus du rattrapage pour des jours de rattrapage manqués de Ramadan passé, pour des annulatifs que nous ne connaissions pas?
Désolé, je suis arrivé en retard, je ne sais pas si ce sujet a été abordé. Doit-on faire une expression plus du rattrapage pour des jours de rattrapage manqués de Ramadan? Vous parlez de si vous avez des jours du Ramadan à rattraper et que le Ramadan suivant est arrivé et vous ne les avez pas fait et que vous n'aviez pas d'excuses. Si c'est ça ce que vous visez, eh bien non, vous n'avez pas d'expiation à faire, expiation dans le type qu'on a évoqué, mais vous avez ce qu'on appelle al-fidya à donner. C'est-à-dire, pour chaque jour que vous n'avez pas accompli, admettons, vous avez 5 jours à rattraper du Ramadan précédent. Vous ne les avez pas fait, vous n'avez pas d'excuses. C'était juste, vous avez dit, bon, je les ferai plus tard, je les ferai plus tard, je les fais plus tard, jusqu'à ce que le prochain Ramadan est arrivé. Eh bien, à ce moment-là, ces 5 jours sont encore des dettes, ils sont encore sur votre, vous devez encore donc les accomplir. Et en plus de ça, pour chaque jour, vous devrez nourrir un pauvre d'un moud. C'est-à-dire, de ce qu'on avait dit, ce qui caractérise les 2 mains, c'est-à-dire à peu près 5 à 7 euros. De nourrir un pauvre d'un moud ici, pour ces jours-là qui seront manqués. Et non pas l'expression qu'on a citée pour les gens qui annulent volontairement leur jeûne durant le mois de Ramadan. Quel est le jugement concernant un jour de jeûne rompu volontairement il y a des années? Ça dépend. Est-ce que c'était pendant le mois de Ramadan ou en dehors? Également, ce jeûne-là, est-ce que c'était un jeûne surérogatoire ou un jeûne obligatoire? Tout dépend du type ici. Ok, ça m'a il faut refaire l'intention après les menstrues. Oui. Bonne question, Mouna, ici. On a dit qu'il suffisait d'une intention. Très bien. Cette intention, je la mets au début du mois et elle est valide pour tous les jours jusqu'à la fin du mois, mais à condition qu'il n'y a pas une coupure. Comme les menstrues, comme le voyage, comme la maladie. Au moment où il y a une coupure, admettons au bout de 10 jours, la personne a ses menstrues, il faudra qu'elle remette l'intention pour le reste des jours du mois de Ramadan qui reste. Car la première intention, elle a été rompue, elle a été coupée par une coupure. Donc là, oui, il faudra, donc selon votre question ici, refaire l'intention après les menstrues, ou celui qui a été atteint par la maladie ou par un voyage, etc., devra remettre l'intention pour le reste des jours du mois de Ramadan, et ça lui sera suffisant, bi'idhnillahi ta'ala. Faut-il jeûner ou pas pour une femme ayant ses menstrues plus de 10 jours, voire 13? Ça dépend. Ici, il faut revenir aux règles des menstrues. Les règles des menstrues, c'est que la femme prend son cycle de base, le nombre de jours qu'elle a. Et ensuite, si le sang s'écoule au-delà de ça, il est possible de rajouter jusqu'à 3 jours. Son cycle deviendra maintenant le total de ces jours-là. Et ainsi de suite. Donc ça, il faudrait étudier les règles des menstrues. Mais Bi'idhnillahi ta'ala pour voir. Parce que si vous dites une femme ayant ses menstrues plus de 10 jours, voire 13, tout dépend. Si son total à elle, c'était de 10 de base, et que ça va jusqu'à 13, ça sera des menstrues. Si son total, c'était de 7, et ça va à 10, ça sera des menstrues, et après 10, ça sera des métrorragies. Donc, il faudra qu'elle jeûne. Tout dépend. Ici, ça revient au calcul des menstrues, et ça, je le rappelle ici, j'en profite de la question, c'est une obligation individuelle aux femmes d'apprendre les règles des menstrues. Et je suis étonné, moi qui est enseignant depuis des années, dans différents instituts et autres, à chaque fois qu'on enseigne ces questions-là des menstrues, je trouve pas une femme qui maîtrise les règles des menstrues. C'est au bon vouloir, je pensais que, à mon avis, c'est que, etc., etc. C'est une obligation donc de maîtriser ces règles-là pour vous les femmes. Donc ça dépend aussi au niveau de ça. Si les menstrues durent longtemps, quelle est la limite de rattrapage? Justement, ça veut dire quoi longtemps? Qu'est-ce que ça veut dire longtemps? Et il faudrait l'analyser. Justement, je me disais la même chose. Pauvres non-musulmans, c'est possible aussi alors. À la base, ça reste des musulmans. Ici, ça reste des musulmans. Tout ce qui est fidya, tout ce qui est zakat al-fitr, etc. Zakat, c'est pour les musulmans. Les non-musulmans, on peut leur donner ici en sadaqa, c'est-à-dire une aide, mais à condition dont on a la certitude qu'ils ne vont pas l'utiliser dans des choses qui sont illicites. Il existe l'esclavage blanc ici en France. Des familles qui ont des enfants étrangers et sont des esclaves. Oui, l'esclavage blanc dans le sens où ce sont des gens qui font le ménage et qui sont un peu pris dans ce sens. Oui, mais ils sont pas techniquement, c'est pas ça rentre. Il faudrait voir si ça rentre dans ces cadres ou non. Mais ça ne rentre. Enfin, c'est pas en tout cas ce qui est demandé à l'heure actuelle concernant les adjectifs. Est-ce que si le dentifrice atteint la gorge involontairement, cela annule le jeûne? Si oui, ça annule le jeûne. Si oui, même si l'action s'est déroulée hors période du Ramadan, oui, c'est un annulatif. Et pour ça, il faudra juste rattraper ce jour-là, bi'idhnillah. Pendant le Ramadan et non rattrapé. Alors, bon, ok, on veut enseigner un spécial sur les... Très bien, c'est déjà très compliqué en soi les menstrues. Oui, c'est des règles qu'il faut maîtriser, bi'idhnillahi
Ta'ala. Là, je pense qu'on a fait le tour des questions. S'il y a des gens peut-être à l'oral, sinon, je pense qu'on a fait le tour. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaykoum salam. Question sur le jeûne, mais pas spécialement sur le mois Oui. du Ramadan, c'est par rapport au mois de Sha'ban. Au mois de Sha'ban, oui. La question, c'était si on... Voilà, en fait, vous savez, c'est sunna de faire les 2 premières semaines, les 15 jours. Est-ce que l'intention, si on l'a fait le premier jour, suffit pour les 15 jours? Pour les Malikites, tout le mois, on peut jeûner. Cette divergence-là, elle est dans les autres écoles. C'est-à-dire, est-ce que la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban, il est détestable de jeûner si on n'avait pas jeûné dans la première quinzaine? C'est ça, dans l'école Malikite ici, ouais, le mois de Sha'ban est ouvert complètement à celui qui veut le jeûner. Qu'il ait jeûné dans la première quinzaine ou non. D'accord. Et pour l'intention, si on jeûne d'affilée sans s'arrêter, est-ce qu'il faut faire tous les soirs? Non, parce qu'il n'est pas obligatoire de jeûner consécutivement pour le mois de Sha'ban. Donc il faut une intention toutes les nuits. Même si vous savez que vous allez jeûner 10 jours durant le mois de Sha'ban, comme ce n'est, est-ce que c'est obligatoire de jeûner 10 jours pendant le mois de Sha'ban consécutif? Non. Non. Pareil pour tous les autres jeûnes qui ne sont pas consécutifs. Un jeûne dont il n'est pas obligatoire de jeûner consécutivement, une seule intention ne sera pas suffisante. Par exemple, le mois de Ramadan, comme c'est consécutif, c'est bon. L'expiation, on a dit il faut jeûner 60 jours consécutivement. Donc une seule intention, c'est bon. Par contre, même si moi je sais que je vais jeûner par exemple tout le mois de Muharram, parce que vous savez dans le hadith authentique où le prophète il dit il n'y a pas un meilleur mois pour jeûner après le mois de Ramadan si c'est le mois de Muharram. Admettons moi j'ai l'intention de jeûner le mois de Muharram en entier. Est-ce qu'il est obligatoire de le jeûner consécutivement? Non. Donc je dois avoir une intention toutes les nuits. Là on parle donc bien d'un jeûne dont la consécutive, enfin le fait de jeûner consécutif est une obligation. Donc là pour votre cas, si vous voulez jeûner plusieurs jours même consécutifs ou vous voulez faire les jours blancs, il faut une intention chaque nuit. C'est clair? C'est clair. Comment ça se... Ouais, allez-y. Oui. Oui, j'ai une question par rapport aux personnes. Hier, on a évoqué les personnes qui ont des maladies incurables et qui ne peuvent pas jeûner toute leur vie. Et pour les personnes, admettons, qui tombent malades 15 ou 20 jours durant le Ramadan ou des personnes qui sont enceintes, mais qui ont la possibilité par la suite, après le mois de Ramadan, de rattraper, de jeûner. Il n'y a pas de contre-indication ou quoi que ce soit. Ces personnes-là ne nourrissent pas un pauvre, mais elles devront rattraper le jeûne. Ça dépend. Il y a juste le cas de celle qui a décidé de ne pas jeûner par rapport à l'allaitement. Il faudra qu'elle nourrisse le reste. Ils doivent juste rattraper les catégories que vous avez citées. Voilà, donc si, admettons, une personne est malade pendant 15 jours pendant le Ramadan ou elle est enceinte, elle jeûne pas les 29 ou 30 jours, elle rattrapera les mois qui suivent. Uniquement. Et bien sûr, avec... Comment? Une fois qu'elle sera en état de jeûner. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce jeûne, il est obligatoire. Il ne peut pas être remplacé par le fait de nourrir un pauvre. Non. Non, même si c'est un avis qui existe. Ce que vous dites, c'est pas faux. On dit pas ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas l'avis de la majorité. Et donc ici, oui, il faut rattraper. Et notamment les Malikites, il faut rattraper. D'accord, très bien. Barakallahu fik. Comment ça se passe pour les glaires? Les glaires, c'est comme la salive, mais à un point près, c'est que s'il y en a beaucoup, énormément, et qu'il y a la possibilité de les cracher et de les sortir, dans ces cas-là, on les sort. Et si on en avale trop, alors qu'il y a la possibilité de les cracher, de les sortir, etc., dans ces cas-là, ça peut être un annulatif. Mais il faudrait voir c'est-à-dire ici la quantité, enfin pas la quantité en termes de liquide, mais ici le nombre de fois, c'est-à-dire si la personne elle a avalé, je sais pas, 5, 6, 7 fois les glaires qui viennent comme ça, même pas, ce n'est pas un annulatif. Mais si c'est beaucoup, on dépasse plus d'une dizaine de fois et qu'elle a la possibilité, elle s'en rappelle, elle a la possibilité de les sortir, dans ces cas-là, il faudrait qu'elle retire ces glaires-là. Mais sinon, de base, la salive ou tout ça n'est pas annulatif. Pour une femme qui a 10 jours de menstrues et qui souhaite jeûner les 6 jours de Shawwal, peut-elle mettre l'intention de la double récompense en jeûnant seulement ces 10 jours? Attendez. Pour une femme qui a 10 jours de menstrues et qui souhaite jeûner les 6 jours de Shawwal, peut-elle mettre l'intention de la double récompense? Vous voulez dire, en fait, il faut savoir une chose.
peut-être qu'on le traitera, mais c'était pas l'objet, enfin c'était pas le but de traiter le Shawwal ou les jours de Shawwal. Sachez que dans l'école malikite, le terme Shawwal ou les jeûnes de Shawwal ne sont pas liés qu'au mois de Shawwal. C'est-à-dire la récompense, elle est liée à même après Shawwal. C'est-à-dire quelqu'un techniquement qui n'a pas jeûné les 6 jours de Shawwal dans le mois de Shawwal et le mois par exemple de Dhul Qa'da est entré, est-ce qu'il peut toujours faire ces 6 jours-là et avoir la récompense? Les savants malikites vous disent que oui. Ils vous disent que dans le hadith, quand le prophète il parle du mois de Shawwal, c'est le mois qui le suit. Mais est-ce que c'est une précision, c'est-à-dire ce n'est valable que pour le mois de Shawwal? Certains savants ont dit que oui, dans les autres écoles. Les malikites ne considèrent pas que c'est pour le mois de Shawwal en soi. C'est-à-dire que techniquement, si je fais ces 6 jours maintenant là, 6 jours avec l'intention je jeûne 6 jours d'après le Ramadan, tout de suite dans le mois de Sha'ban, du Ramadan précédent, est-ce que j'aurai la récompense? Oui, pour les savants malikites. Pas pour les autres, qui ont considéré que le hadith spécifie le Shawwal et que le Shawwal, donc s'il est cité, ça veut dire que c'est que ce mois et on peut pas le dépasser. Donc ça dépend de la compréhension que les savants ont eue de ce hadith-là. Mais techniquement, si voulez-vous rester dans le Shawwal pour garder, de dire je sors pas pour éviter la divergence, moi c'est le mois de Shawwal, oui, vous pouvez mettre la double intention, on l'a dit tout à l'heure pour les jours blancs. Ce qui est valable pour les jours blancs est valable pour le reste. C'est-à-dire vous jeûnez les 6 jours de Shawwal, mais la première intention c'est je rattrape un jour, et la deuxième seconde intention c'est je veux avoir également la récompense des 6 jours de Shawwal. C'est possible, bien que le mieux c'est de les distinguer. Le mieux c'est de les distinguer. Pour nourrir le pauvre, on peut donner à travers des associations. Oui, on peut donner à des associations dignes de confiance. Donc c'est pas n'importe quelle association, il faudrait chercher s'ils sont dignes de confiance ou non, si vraiment ils mettent en place cela. Et oui, c'est possible. On n'est pas obligé de les donner aux mains propres. Faut-il faire une coupure entre le jeûne du mois de Sha'ban et la première nuit du mois de Ramadan, ou peut-on enchaîner? On peut enchaîner. Mais il dit la qu'on ait un jeûne qu'on faisait d'habitude, ça, s'il n'y a pas de divergence, c'est-à-dire sauf pour celui qui faisait un jeûne d'habitude, comme il dit dans le hadith au prophète, c'est-à-dire le lundi, la personne jeûne les lundis et les jeudis. Le lundi, c'est juste avant le mardi dont le mois de Ramadan rentre. Techniquement, on peut jeûner pour ceux qui disent. Pour les malikites, de manière générale, il est possible. Parce qu'ils ne rentrent pas, ou ils ne considèrent pas que c'est détestable de ne pas faire devancer, ici, le Ramadan de 1 ou 2 jours ici. Donc, c'est possible. Bien que c'est pas le mieux, mais c'est possible. Oui, très bien. Je pense qu'on a fait peut-être le tour des questions, s'il n'y a pas d'autres personnes. Si une femme était enceinte pendant le Ramadan, elle a allaité, mais après elle n'a ni nourri les pauvres, ni rattrapé ses jours, son jeûne prochain est-il valide, sachant qu'elle... si la femme elle était enceinte pendant le Ramadan, et donc elle n'a pas jeûné, ensuite elle a accouché après le Ramadan ou pendant le Ramadan, et donc elle était chargée d'allaiter son enfant, eh bien elle revient aux règles. C'est-à-dire que si elle devait allaiter, qu'elle craignait donc pour elle ou pour son enfant, eh bien elle jeûne pas. Et c'est une excuse, même si le second Ramadan arrive. C'est-à-dire le second Ramadan arrive, elle est toujours en train d'allaiter et elle ne jeûne pas juste par rapport aux peurs, par rapport à l'enfant ou autre, c'est une excuse valable. Donc elle aura toujours juste à rattraper le Ramadan précédent, sans nourrir. Si par contre, entre-temps, après l'accouchement et l'allaitement s'est arrêté, elle a allaité que 2 mois, 3 mois, et après elle avait la possibilité, mais que c'était juste un manque de volonté de sa part ou autre, et qu'elle n'avait pas une excuse religieuse, dans ces cas-là, oui, elle devra rattraper et elle devra nourrir un pauvre pour ces jours-là. D'accord? Allahu ta'ala a'lam. Très bien. Wa fikum. On va... Donc c'est bon, si Inch'Allah ta'ala, s'il n'y a pas d'autres éléments, on va clôturer bi-idhnillahi ta'ala. T'as pas d'autres personnes qui lèvent là? Oui, alaykoum salam. J'ai juste une question. Si pendant le Ramadan, je voyage par exemple pendant 3 jours, donc et que je veux continuer mon jeûne pendant ces 3 jours, mais est-ce que je peux raccourcir mes prières en prière du voyageur? Oui, les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'il est possible, dans les deux, il y a en plus 2 conseils différents. C'est-à-dire que les malikites conseillent malgré tout durant le voyage de jeûner, mais conseillent de raccourcir la prière. Donc vous voyez que les deux n'ont pas un lien direct. C'est-à-dire que la règle, c'est que si je peux raccourcir mes prières, c'est-à-dire que je peux rompre le jeûne. Là, ils sont liés. Par contre, si je décide malgré tout, je veux jeûner, tout en continuant à raccourcir mes prières, c'est possible. Comme je ne veux pas jeûner, mais
je veux quoi? Je veux prier 4 au lieu de prier 2. C'est possible également. Les combinaisons, elles sont possibles ici. D'accord? Et on reparlera de ces règles du jeûne durant le voyage et dans quel type de cas il est possible de rompre son jeûne, quelles sont les conditions à mettre en place pour rompre son jeûne durant le voyage. Bi'idhnillahi ta'ala. Ça va venir, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Barakallahu fik. Wa fik. Très bien, Inch'Allah ta'ala, on va clôturer pour la session de ce soir, bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah vous préserve, barakallahu fikum, pour votre participation et on se donnera rendez-vous donc demain soir à 20h pour continuer sur ces règles simplifiées du jeûne selon l'école et le rite de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Qu'Allah vous préserve. Bonne soirée à vous et à demain bi'idhnillah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.